avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Semur-en-Auxois, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Martin Vial dans le restaurant La Cuisine de la Fontaignotte. Bonjour chef. Et bonjour Charlie. Un vrai plat de saison aujourd'hui avec un chou farci aux champignons. Alors, ce chou farci, on le fait comme les Anglais ou on le fait à notre façon? De l'autre façon quand même. Bon, alors on le choisit où ce chou farci? Vous le prenez où vous, perso? Je le prends chez mon maraîcher bio, au Moulin de Bro. Il s'appelle Luc Risetti. D'accord. Il fait son marché à la maison, si je puis dire. Ah oui, on va chez lui. Tous les mardis soirs à 17h. Voilà. D'accord, et on choisit les légumes que l'on veut. Exactement, il y a des super légumes, grande variété. Ils sont surtout super bons. Alors, une fois qu'on a le chou pour 4-6 personnes, qu'est-ce que l'on fait? On prend les premières feuilles, on les met à blanchir pendant 5 à 6 minutes à l'eau bouillante, salée, c'est très important, puis on les refroidit. Ensuite, on va venir tapisser soit un moule à gâteau, soit un joli saladier. On tapisse tout le saladier, et on vient y ajouter de la chair à saucisse dans laquelle on a préalablement fait sauter des champignons. Alors la chair à saucisse, vous l'avez acheté vous-même ou Ah oui, chez le boucher. Je vous conseille de l'acheter chez votre boucher. Oui, c'est mieux. Nous, on l'a fait nous-mêmes au restaurant. Ça ira beaucoup plus vite de l'acheter chez le boucher. Donc on a fait sauter nos petits champignons sauvages et on les a ajoutés à cette farce. On n'a plus qu'à monter notre chou avec un étage jusqu'à un premier tiers de chair à saucisse. Au préalable, on aura cuisiné l'intérieur du chou. Tout ce qui nous reste, on l'a fait tomber comme la suée de poireau tout à l'heure, tout doucement au beurre, à couvert. Ça va rendre toute son eau et ça va se concentrer en goût. Donc on fait un étage de farce, un étage de chou blanchi. On remet de la farce, puis du chou et on termine avec la farce. Et normalement, il doit vous rester 2-3 feuilles des premières blanchies. Et on referme le tout comme un gâteau. On vient mettre ça dans une cocotte. On y met les légumes racines du moment, du panais, de la carotte, du navet. D'accord. Quand même pour se donner bonne conscience. On les met autour du chou, on ferme la cocotte et là on met ça au four 1h, 1h30, ça dépend de la puissance de votre four. Je dirais plutôt 1h30 à 2h à 160 degrés. Une cuisson douce, mais là tous les arômes vont se mélanger. Et ça devrait être sympa une fois qu'on ouvre le couvercle. Ah oui, très bien. Alors quand je dis que c'est un plat végan, c'est à moitié, parce qu'il y a quand même la chair à saucisse. Donc il y a dedans. C'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Les végans, ils enlèveront la chair à saucisse et mangeront que le chou. Merci Martin Vial pour cette nouvelle recette d'automne. En tous les cas, ici dans la cuisine de la Fontaignotte. Prochain et dernier épisode, ça sera le dessert. Et là, on va tomber sur un gâteau, l'irrésistible Semurois. Vous en saurez plus dans ce prochain épisode. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.